Bonjour à tous les amis, eh bien nous voici à notre rendez-vous du moment du partage. Aujourd'hui, avec mes camarades, n'est-ce pas? Donc je vous présente parce qu'il y a donc une nouvelle, Béatrice, donc qui nous a rejoint donc dans ce partage. Alors on voudrait donc avoir un moment d'échange entre nous sur croire en Dieu. Mais comment on peut croire en Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas tâter, qu'on ne peut pas toucher? Alors on va voir un petit peu comment on peut expliquer à des jeunes ou bien aussi à un jeune enfant. Alors, pour moi les amis, je crois que la meilleure saison, c'est celle de l'automne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Répondez pas tous en même temps. Pas vraiment, c'est-à-dire elle a une belle saison, mais moi je préfère la chaleur de l'été. Ah, tu préfères l'été? Ah oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ben, moi, je préfère le printemps. Le printemps, d'accord. C'est aussi la renaissance, la chaleur et tout ça. Ok. Oui, c'est vrai que moi j'aime bien toutes les saisons. Elles sont importantes et lorsque je suis allée en Guadeloupe, je me suis rendu compte qu'elles me manquaient. Ah oui, d'accord. Parce que là-bas, évidemment, c'est toujours plus ou moins le même climat, quoi. C'est très bien d'avoir le soleil, mais j'aime beaucoup passer d'une saison à une autre et de revivre avec le printemps. C'est vrai. Ça fait aussi ça. D'accord. Donc je vois qu'on est quand même un petit peu dans des choix différents. On n'est pas en désaccord, mais on a des choix différents. Pour moi, voyez-vous, la couleur que je préfère, c'est le rose. Est-ce que vous, je vois que Béatrice, tu portes du rose. Est-ce que c'est aussi ta couleur préférée? Eh bien non. Ah non, d'accord. Moi j'aime bien le jaune, le rouge, D'accord. couleur chaude. Chaude, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs que les uns et les autres préfèrent? J'aime le bleu. Le bleu. Oui. Le bleu aussi. Le bleu aussi. Ça D'accord. dépend. Mais le bleu, oui. Ça dépend de l'humeur. De l'humeur un peu. Oui. D'accord. Alors, pour terminer cette petite partie, moi, mon animal préféré, c'est le petit fennec. C'est le petit renard du désert. Je le trouve fort sympathique. Et puis, il est très intelligent. Alors, est-ce que vous-même, vous êtes d'accord avec moi ou bien vous avez un autre animal que vous préférez? Ouais. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais j'aime bien les petits animaux qu'on croit insignifiants mais qui ont leur rôle dans la nature, parce que je suis un peu agriculteur, un peu. D'accord. Les vers de terre, par exemple, on ne les aime pas forcément, mais ils ont un rôle tellement important dans l'oxygénation de la terre, des choses comme ça, et j'aime bien. D'accord, ok. On voit que du petit fennec au ver de terre, il y a une Ah, certaine différence. Ben Est-ce que Oui. d'autres ont un animal aussi préféré? Ouais, j'aime l'éléphant. Ah, l'éléphant. Alors Ah, bah, là, dis donc, on va- voyez, hein. Après le ver de Oui. terre, ok. Oui, le calme puissant. D'accord. Et voilà, Oui, c'est vrai, on a l'impression que c'est un animal posé. posé. D'accord. Et toi, Béatrice? Moi j'aime bien le dauphin. Ah, le dauphin. La mer. Le dauphin parce qu'il plonge dans la mer, il va dans le fond des C'est océans. Et puis parce que c'est un animal, moi je trouve, intelligent quand même, qui a su venir en aide aux êtres humains, qui arrive à sa façon à communiquer. Communiquer. C'est vrai. Donc nous voyons que nous ne sommes pas en accord, mais ce n'est pas le désaccord non plus, parce que chacun donc a un animal préféré. Puis finalement, Dieu nous a mis tous d'accord. Puisqu'en créant un animal presque pour chaque goût, Tout à eh fait. bien, tout se trouve dans la nature. Tout à fait. Maintenant, je pense que quand même, je vais vous parler de deux choses, mais je pense que là, on va peut-être être d'accord. Par exemple, le sel iodé, on le trouve dans la mer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est vrai, D'accord. oui. Est-ce que la lune est l'astre de la nuit? Oui. Ah, vous êtes d'accord. Donc, je vois que quand même, il y a certaines choses, on ne peut pas être pour ou contre, n'est-ce pas? Absolument. Alors, Sandra, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu es d'accord avec ce qui est dit, ou plutôt écrit, dans Jean 1,12? Si vous voulez, on peut le lire ensemble. On va le lire. Donc, Jean, chapitre 1, verset 12. Oui. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut voir de qui est-ce qu'on parle là. Hein? Tout à fait. À tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui?
Alors, On va regarder dans le contexte et il nous parle de la parole de Dieu. Et on peut même dire que la parole qui est devenue chair, Jésus. Donc, tous ceux qui ont cru cette parole ou Jésus ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Si on croit, on ne croit pas, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais quand on croit à cette parole, on reconnaît ce lien parental, père-enfant. Et là, on peut dire, oui, je suis en effet fils de Dieu, enfant de Dieu. Parce que maintenant, je crois que la parole me montre que je suis en effet un enfant de Dieu. donc là, on voit que quand même le mot croire a sa puissance. Ah oui, Hein, c'est quelque chose de fort. c'est de fort parce que ça a un impact sur ma vie. La façon que je parle, que j'entretiens mes affaires, la façon de manger, Je comprends. il y a un impact dans toute ma vie. Dans toute la vie. D'accord. Mais alors, si voilà, c'est un impact dans ma vie, comment comprendre le verset dans Jean 6, verset 35, où il est dit, Jésus qui leur dit qui il est, et il va s'exprimer comme ça en disant « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Là, il y a aussi ce mot « croire » où il est dit « jamais soif ». Mais nous savons, nous tous, qu'il y a des chrétiens dans des pays où il y a des sécheresses ou autres, et parfois un jeune enfant ou un adulte ne va pas boire à sa soif. Alors, est-ce que c'est simplement dans cet aspect physique qu'on doit comprendre ce verset, ou bien est-ce que, Père Pétro, il y a donc un autre enseignement que Jésus veut nous montrer par là? Oui. Ce texte que tu as choisi, donc Jean 6, les versets 35, n'est pas contradictoire avec ce qu'on a lu avant. Puisqu'il a la possibilité de croire et de découvrir dans la parole de Dieu ceux à qui on croit et à l'appartenance qu'elle implique en nous. Juste un peu avant, il est dit, il est venu chez les siens et ils n'ont pas cru en lui. C'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité de ne pas croire. Oui. Et donc, ne pas croire est chez l'homme. Et donc là, il y a quand même une volonté, un choix. À un moment donné, on choisit soi-même d'aller dans la direction que Dieu donne pour croire. Mais quand on arrive à ce texte, qui est ici Jean 6, donc le verset 35, il est dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est vrai qu'on est en train de parler à des jeunes, mais hier nous avons vécu une sainte scène. Et dans l'instauration de la scène, Jésus va parler aussi du pain qui est sa chair et du vin qui est son sang. Il est en train de dire en fait, comme dans Jean 1, qu'il a été depuis le commencement, le Créateur, qui a donné vie par le souffle, et là on peut revenir à la Genèse, qu'il est capable de redonner vie à des hommes. Et d'ailleurs, ce qui est proposé aux hommes, c'est le texte qui se trouve dans Romains au chapitre 12, verset 1, qui dit « Laissez-vous d'abord, si vous croyez, transformer votre intelligence, c'est-à-dire rebooter votre disque dur pour que l'Esprit de Dieu vous change. » Parce qu'en fait, croire à Dieu, ce n'est pas si simple que ça. Si ce n'est pas son action en nous, et si nous ne l'acceptons pas qu'il le fasse à nous. Tout à fait. On peut être tout à fait fermé à la parole de Dieu. Donc, je voudrais dire qu'il y a tout un enchaînement. Oui. Voilà, Tout est imbriqué. croire, ça ne suffit pas de dire « je crois ». Non, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher. Alors, nous qui sommes parents, on a beau dire quelquefois à nos enfants, ne faites pas ci. Je
crois que s'ils n'ont pas eux-mêmes mis le doigt dans le feu pour voir que ça pique, quelquefois ils n'écouteraient pas. Et pourtant, nous savons que s'ils mettent le doigt dans le feu, il va se brûler. Et on leur dit, mais ils n'y croient pas. Tant qu'ils n'ont pas touché. Quelquefois, il faut passer par une expérience. Mais est-ce que toutes les expériences sont utiles pour croire? Ok. Oui. Je pense aussi que comme nous avons besoin du pain et de l'eau pour vivre, c'est l'idée, c'est aussi celle-là, nous avons besoin de Jésus, même pour croire. Même pour croire. Oui, c'est vrai, c'est très joli ce que tu dis, c'est assez profond, parce que c'est vrai, on a besoin, à vrai dire, si je vous comprends bien, on peut croire qu'il existe Jésus. Voilà. Mais le cheminement, à vrai dire, que je dois faire avec lui, m'interpelle dans une façon beaucoup plus profonde et avoir ce besoin continuel de sa présence. Et Sandra fait bien de dire ça parce que ça va faire partie d'une méthode d'enseignement de Jésus. Il va pas rester dans des théologies compliquées. Il va nous amener dans des choses concrètes de la vie. Oui. Quand il parle du pain et de l'eau, de vie, c'est des choses concrètes. Quand tu as faim, généralement, on parle de pain pour se nourrir. Donc, on n'est pas très éloigné. Et ça devient un besoin. Et donc, il faut avoir soif et besoin de croire en Jésus-Christ. Et là, il te comblera, il va te rassasier complètement. Tout à fait. Et alors, donc, tu n'auras plus faim et tu n'auras plus soif. Oui. Encore, à vrai dire, plus faim, plus soif, peut-être au retour de Jésus. Mais jusqu'à son retour, on doit, jusqu'à notre dernier souffle, on doit toujours avoir cette faim et cette soif. Alors, pour l'instant, ben voilà, on parle de croire en Jésus. Mais quand il est dit, par exemple, dans Marc 11, au verset 24, il est dit, enfin c'est Jésus qui nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais Béatrice, nous le savons bien que il y a beaucoup de prières qui montent, n'est-ce pas? Que ce soit du jeune enfant, de l'adolescent, de l'animateur même, d'un parent, d'un responsable. Et on voit bien dans les témoignages ou autres que toutes les prières ne sont pas exaucées. Alors, comment comprendre cette façon de croire malgré tout en ce que je demande? Alors, écoute, moi, je me base sur ce texte qui nous dit que nos prières sont exaucées. Oui, voilà. Il nous dit que la prière est exaucée. Alors, est-ce que toutes les prières sont exaucées? Alors, moi, je pense que oui. Tout simplement, déjà parce que je me base sur la parole de Dieu. Après, notre compréhension en tant qu'être humain n'est pas si claire. Par exemple, si mon enfant me demande du pain, et Dieu nous le dit dans sa parole, qu'il est bon, il va lui donner à manger, d'accord? Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. C'est dans ce sens-là que je vais comprendre les choses. Dieu ne va nous donner que ce dont on a besoin, que ce qui est important pour nous, que ce qui va nous faire du bien. Dieu, a priori, n'a pas envie de nous donner n'importe quoi. Et il n'a pas envie de nous donner du poison comme nourriture. Il a envie de nous donner ce qui nous amènera au ciel. Il a envie de nous donner ce qui va nous épanouir et ce qui va faire du bien aussi à notre entourage. Personnellement, j'ai souvent prié pour mes enfants, comme je pense on le fait nous tous. Et j'ai jeûné soit pour un de mes fils, soit pour ma fille. Et il se trouve que à chaque fois que j'ai jeûné pour mon fils, Dieu m'a répondu instantanément. Et à chaque fois que j'ai jeûné pour ma fille, Dieu ne m'a pas répondu instantanément. J'ai dû attendre au fil du temps pour voir la réalisation de ce que je lui avais demandé. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte, et il a fallu des années pour que je me rende compte, que parfois Dieu répond instantanément parce que c'est bon et parce qu'il peut le faire et qu'il sait que ce sera mauvais pour personne quand il va répondre, et que parfois à d'autres moments il répond différemment. Mais Dieu enregistre et Dieu répond, et je pense qu'il ne faut pas douter. Parce que quand il dit de ne pas douter, quand on le demande avec foi, c'est de ne pas douter. Parce que Dieu répond. Amen.
et faisons-lui confiance dans ce sens qu'il répondra comme il le voudra, quand il le voudra. Donc parfois, à vrai dire, si je comprends bien, on peut prier le Seigneur, mais parfois la réponse va demander un certain temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il a oublié ou qu'il ne va pas, qu'il ne va pas y avoir une réponse. Mais que parfois, il nous suffit d'avoir la patience d'attendre et de croire. Tout à fait. D'autant que nous ne sommes pas seuls à être engagés dans les prières que l'on fait. Il y a aussi les autres, et Dieu tient compte de tout le monde. Si je demande quelque chose qui peut nuire à ma sœur alors que son temps à elle sera dans 10 jours ou dans 15 jours, Dieu va faire en sorte de me donner la patience, Dieu va faire en sorte que les choses aillent dans le respect de tout le monde. D'accord. Ok, je trouve que on a tout dit là, hein, par rapport à la prière. Oui, là, avec croire qu'on a vu au début, on se rend compte que finalement la foi a beaucoup de vertus, mais elle a des vertus puissantes dans l'accomplissement de ce que l'on demande à Dieu. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon, et il répond toujours en son temps. Oui. Beaucoup d'amour envers chacun de ses enfants, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur le verbe croire. À la prochaine.